en France, qui a la nationalité française, mais pour la question islamique, qui est présentement en étude en Égypte pour approfondir sa science religieuse islamique et aussi améliorer sa langue arabe. Il est en étude et pour la cause, il a quitté l'Égypte pour rejoindre le docteur et Abdul Malik à RDC et ils ont fait chemin ensemble pour la Côte d'Ivoire. Et tout ça pour la caravane initiée par la DDR, dirigée par le frère Oustad Diané à ma droite ici. On ne te connaît pas. Ah. Et le frère, j'oublie son nom, le frère Ismaël Aka, on ne te connaît pas, qui est là, le plus messie. Donc, la DDR dirigée par eux, et à leur initiative, cette caravane, a été suscitée pour parcourir 10 villes de la Côte d'Ivoire pour cette première édition, Inch'Allah. Nous avons commencé par Bouaké. La seconde ville visitée est Daloa aujourd'hui. Inch'Allah, après Daloa, nous irons à Mans. Et après Mans, nous replions sur Abidjan pour reprendre encore le périple, Inch'Allah, sur Divo, Soubré et San Pedro, en faisant une petite escale à Meyagui pour saluer nos frères de là-bas. Et après, nous replions encore sur Abidjan pour une petite pause, pour reprendre encore la route d'Adiaké, Abangourou, Bondoukou et Kong. Voici les 10 villes à parcourir. Et donc, tout ce parcours est placé sous le thème de l'apport de la Dawa dans la cohésion sociale. Et depuis Bouaké jusqu'à hier, ici même, nous avons essayé de donner un tant soit peu un aperçu de ce que c'est que la Dawa et son impact sur la cohésion sociale. Nous n'allons pas revenir dessus puisque le docteur est là pour nous édifier encore là-dessus, Inch'Allah ta'ala. Mais toujours est-il que cette caravane voudrait avoir dans son sillon, dans son arrière, après ce passage, laisser une bonne compréhension de la dawa et de la cohésion sociale qui est prônée authentiquement, véritablement, vraisemblablement, originalement par l'islam seul. Et donc, nous allons terminer la série des remerciements avec 2 structures. La BAM, les élèves d'Abdul Majid, qui sont là depuis Bouaké, qui étaient avec nous, et à Daloa encore qui sont là. Je voudrais qu'ils se lèvent pour qu'on les voit au moins. Les élèves d'Abdul Majid sont là pour assister la DDR. Voilà, soyez remerciés. Et puis il y a les différentes aussi sections de la DDR, ICIA qui est là, et puis d'autres régions. Asseyez-vous. Voilà. Bref, la dernière structure que je présente, c'est ma structure. Je suis là à double titre, en tant que parrain, encadreur de la DDR de tout temps, mais pour cette circonstance, en tant que président de l'ORSI, qui est l'organisation Sharaful Islam, qui signifie Sharaf en arabe, veut dire l'honneur. En d'autres termes, on pourrait dire la fierté, en d'autres termes. Sinon, basiquement, c'est l'honneur. Et donc, cette structure accompagne la DDR tout le long de cette caravane, parce que l'ORSI aussi s'est fixé comme objectif plusieurs activités, mais dont l'objectif principal est de faire valoir, de promouvoir, de faire la publicité des valeurs que l'islam contient et que nous ignorons et que nous ne connaissons pas. Et donc,
L'ORSI, son objectif, c'est de promouvoir les valeurs de l'islam, qu'on ne trouvera nulle part, dans aucune civilisation, dans aucune culture, dans aucune philosophie, si ce n'est dans l'islam seul. En même temps que nous faisons la promotion des valeurs de l'islam, si ces mêmes valeurs sont attaquées, piétinées, combattues quelque part, l'ORSI aussi se propose de défendre les valeurs de l'islam, promouvoir et défendre. C'est à ce titre-là aussi que l'ORSI est avec la DDR. On vient de me souffler tout de suite qu'il ne fallait pas terminer sans remercier un mécène. En français, un mécène, c'est quelqu'un qui, c'est pas mercenaire, hein, mécène. Quelqu'un qui fait du bien, il ne regarde pas derrière. Il est là, tant que c'est une œuvre utile, il s'engage. Donc, un frère qui a beaucoup investi dans le financement de cette activité, à savoir le frère Ali Koulibaly. Nous n'étions pas témoins, mais Allah est témoin. Wallahu ala kulli shay'in shahid. Allah est témoin en toutes choses. Et Allah, innahu shakur, Allah est reconnaissant. Wa innahu la yudi'u ajra al-muhsinin, Allah n'annule pas le salaire des bienfaisants. Wa huwa waliyyu salihin, Allah est l'allié des bienfaisants, des bienfaiteurs. À ce titre-là, nous osons croire que Allah saura mieux récompenser notre frère Ali Koulibaly. Merci, chers frères, qu'Allah vous récompense pour avoir apporté votre assistance matérielle et financière à la réussite de cette activité. Et il y a le maire Gweli, si je me trompe sur le nom, vous me rappelez, vous me corrigez, monsieur le maire Gweli, qui a aussi donné du sien à la réussite de cette activité. Merci, monsieur le maire, que Dieu veille sur vous. J'aime pas le terme Dieu, mais qu'Allah veille sur vous et qu'Allah vous assiste en tout lieu et en toutes circonstances. Sur ce, je vais m'arrêter pour laisser le micro au docteur. C'était la phase des remerciements qui fait office aussi en même temps d'introduction à l'intervention du docteur. Ami Befo, ante se kakan du la Canada, nga tumado a bébé ni me parce que novelasi mota traduit naskila novelasi koro mota koro fo mo nyene bébé novelasi fam. Ah donc là Natala secrétaire donc no chef de l'État fait son adresse à la relation bébé famu ko do wala ni ji songo la do wala tru songo la a bébé famu. Donc neta di fana aka ko famu te fana. Allah ambe sabama Allah anke sabat ke assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi ala ni'mati l'islam. Wassalatu wassalam على من جاء على فترة من الرسل لأن لا يكون للناس على الله حجة بعده وعلى آله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وبعد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Chers frères et sœurs non musulmans en Adam, chers frères et sœurs en Islam, dans les prémices, avant de plonger dans la subsistance, je tiens d'abord à remercier Allah, le maître des circonstances, qui a non seulement voulu que nous nous retrouvions ici en ce moment, mais qui sait aussi pourquoi il favorise une telle rencontre. Et j'implore Allah pour qu'il couvre de sa grâce et de notre prophète Mohammed, qui est venu ou qui a été envoyé par Dieu après plusieurs siècles passé sans l'apparition d'aucun prophète dans aucune nation du monde. Dieu a envoyé le prophète Mohammed
pour qu'après son passage sur terre, l'humanité ne puisse trouver des raisons échappatoires devant Dieu le jour du jugement dernier. Mohammed est le dernier messager de Dieu à être envoyé à l'humanité tout entière. Vous avez suivi notre imam Hamid Berté remercier différentes personnalités. C'était juste une expression de notre reconnaissance envers ces personnalités. Et le prophète a dit, قال رسول الله صلى الله عليه وآله من لا يشكر الناس لا يشكر الله. Celui quiconque ne remercie pas les humains ou les gens n'a pas remercié Dieu. En d'autres termes, quiconque ne remercie pas les gens pour leur service rendu, ou pour leur bienfaisance, ou pour leur marque de considération, ou pour l'estime qu'ils témoignent, qui lui témoignent, sache qu'il n'a pas en réalité remercié Dieu par son ingratitude vis-à-vis de ces personnes. Donc c'est un devoir sacré en islam de remercier ceux qui nous ont rendu un service ou qui nous ont témoigné leur estime à notre égard. C'est un devoir sacré. Et bien qu'il a remercié les imams, je voudrais aussi, moi, à mon tour, remercier tous les imams. Les imams et guides spirituels du COSI, mais du CODIS. Nos imams qui nous ont honorés de leur présence en ce moment et qui nous ont accueillis dans cette ville de Daloa à bras ouverts. Et nous leur disons que nous ne sommes rien. L'honneur leur revient. Parce que pour nous, les imams sont comme l'eau avec laquelle nous prenons nos ablutions. Et nous autres, nous sommes comme les sables du Tayamo. Donc quand il y a l'eau, on n'a pas besoin du sable du Tayamo. Donc quand vous nous voyez sur le podium, c'est avec votre permission que nous prenons la parole devant vous. Mais nous ne sommes rien parce que si nous n'avions pas appris la religion à vos pieds, nous n'aurions rien à dire aujourd'hui à l'assistance. Donc l'honneur vous revient. Bref, chers frères et sœurs en islam, je vous annonce que mon intervention va s'articulera sur 2 points. 2 points seulement. Le premier point, et je ne serai pas long par rapport au premier point, je serai plus que bref, Inch'Allah, je vais devoir me résumer à l'extrême. Ce sera montrer à l'assistance que l'islam est la religion de tous les prophètes. Avec deux références seulement, Inch'Allah. L'islam, c'est la religion de tous les prophètes. C'est-à-dire, ça veut dire que Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi, n'est jamais venu nous enseigner une religion autre que celle qui a été prêchée par ses prédécesseurs. Mais que Muhammad n'a apporté que la même religion que celle qui a été prêchée par ses prédécesseurs. La seule différence qui existe entre l'islam qui a été prêché par Muhammad et celui qui a été prêché par ses prédécesseurs, c'est que l'islam de ses prédécesseurs n'était adressé qu'à leur peuple respectif. Mais l'islam qu'a apporté Muhammad s'adresse à toute l'humanité. En d'autres termes, c'est à Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi que Dieu a révélé la forme parfaite, définitive et universelle de sa religion qu'on appelle l'islam. Et le deuxième point de mon exposé, ce sera donc vous présenter quelques principes. Il y en a beaucoup, 8, 10 ou même plus. Mais je m'appesantirai sur 2 principes seulement. Et je vais également devoir me résumer à l'extrême, parce que le temps nous fait défaut. Sans plus tarder, je commence par le premier point. D'ailleurs, je vous rappelle que le thème principal de notre caravane, la caravane organisée par la DDR, c'est bien l'apport de la da'wa dans la cohésion sociale. L'apport de la da'wa dans la cohésion sociale. La da'wa d'une manière globale ne veut que dire l'appel de tous les hommes, ou bien l'appel divin
adressée à tous les hommes ou à toute l'humanité pour qu'elle réponde à Dieu vers ce qui est mieux pour elle dans ce monde et dans l'au-delà. C'est ça d'une manière globale. C'est l'appel divin adressé à toute l'humanité. Il y a Da'watul Umam, il a l'islam. C'est-à-dire l'appel de toute l'humanité, l'appel divin adressé à toute l'humanité, qui appelle donc toute l'humanité à venir vers ce qui est mieux pour elle, donc cette humanité, sur terre et dans l'au-delà, demain après la mort. Parce que nous tous ici, nous mourrons. Ça encore, c'est un point qu'il faut toujours rappeler. Parce que les savants en islam nous disent Man arada maw'idatan fal mawtu yakfi. Celui qui veut les sermons ou les prêches. Celui qui veut les prêches, alors la mort lui suffit comme prêche. Donc nous les musulmans, nous n'avons pas peur de la mort. Mais nous avons plutôt peur de mourir sans avoir une bonne fin. C'est pourquoi les prophètes nous recommandent toujours de demander à Dieu de nous accorder une bonne fin avant de quitter cette terre. Sinon la mort, tout le monde passera par la mort. Parce que tel que là où nous sommes, et l'assistance qui nous écoute, et nous qui sommes sur ce podium, il suffirait que vous vous rappeliez que nous sommes en 2023 et que 100 ans après, c'est-à-dire en 2123, personne dans cette assistance ne sera vivante. Hein? Donc en 2123, nous sommes en 2023, donc en 2123, personne ici présent ne sera vivante. Nous nous retrouverions tous sous la terre. Tantôt à 1 mètre ou 2 mètres ou 3 mètres, ça dépend. Donc il faut toujours s'en rappeler, Inch'Allah. Alors bref, sans plus tarder, je commence donc avec les premiers points pour démontrer aux musulmans ainsi qu'aux non-musulmans qui nous suivent en ce moment que l'islam n'est nullement une autre religion que celle qui a été prêchée par l'ensemble des prophètes. Mohammed est venu prêcher la même religion qui a été prêchée par ses prédécesseurs. C'est là, cette question, cette affirmation, lorsque les musulmans font cette affirmation en disant que l'islam est la religion de tous les prophètes, c'est normal que certaines personnes s'étonnent d'entendre cela. Parce qu'elles se disent finalement, ah, mais comment voulez-vous que l'islam soit la religion de tous les prophètes, alors que Mohammed est venu des siècles après que ces prophètes soient passés? Les gens se demandent généralement, se posent généralement cette question. Donc c'est pratiquement impossible que l'islam soit la religion de tous les prophètes parce que Mohammed est venu des siècles après. Non. C'est facile. C'est seulement quand nous étions encore à l'école, on nous disait toujours que l'islam était une religion qui aurait été inventée par Mohammed. Mais ce n'était pas la vérité. Et donc cette inquiétude de certaines personnes qui s'étonneraient d'apprendre que l'islam est la religion de tous les prophètes, trouve ça, c'est-à-dire trouve sa réponse dans la compréhension même du but pour lequel nous avions été créés et aussi du but de l'envoi des prophètes de Dieu. En d'autres termes, il suffirait de connaître le but de la création des êtres humains et le but pour lequel Dieu a envoyé les prophètes, ces prophètes aux humains, pour conclure aussitôt que oui, l'islam est la religion de tous les prophètes. Comment? Nous savons tous que dans les Saint-Coran, Dieu parlant du but de la création de l'être humain, il dit Ba'adhu billahi minash shaitanir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dieu dit, je n'ai créé les djinns, les génies et les humains. Les djinns, ce sont des créatures intermédiaires entre les anges et les humains. Dieu dit, je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Ça, c'est le but de notre création. En d'autres termes, nous n'avons été créés que pour rendre un culte pur et sincère qu'à Dieu seul
obéir simultanément Dieu dans tout ce qu'il ordonne, il a ordonné et interdit, et faire de sorte que la loi de Dieu soit acceptée sur toute la surface de la terre, afin que sa volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. D'une manière brève. Mais cela étant, si tel est le but de la création de l'être humain, comment l'être humain allait-il connaître le but de sa création et chercher à le réaliser tel que Dieu attend de lui sur le plan vertical et horizontal? C'est là où se fait sentir la nécessité pour Dieu de nous envoyer ses prophètes. Donc les prophètes viennent pour nous apprendre la volonté de Dieu. Ils viennent pour nous apprendre ce que Dieu attend de nous sur le plan vertical et sur le plan horizontal. En d'autres termes, ils viennent nous enseigner à connaître Dieu tel que Dieu lui-même s'est décrit. Ils viennent nous enseigner comment adorer Dieu en lui rendant un culte pur. Et ils viennent nous enseigner la volonté de Dieu, c'est-à-dire tout ce que Dieu a ordonné et interdit, pour que nous nous conformions à cela, et donc réalisions, partant, nous allons réaliser les buts de notre existence. Brièvement, bien sûr. Maintenant, vous voyez, mais le but de la création de l'être humain, c'est d'adorer Dieu, dans le sens indiqué, brièvement, bien sûr. Et le but de l'envoi des prophètes, c'est venir faire quoi? Enseigner à cet homme la volonté de Dieu. Or, Dieu est unique. Dieu est un. Le but de la création de l'être humain est un. Le but de l'envoi des messagers de Dieu est un. Le message fondamental du salut qui a été prêché par tous les prophètes est un. Cela étant, donc les prophètes ne pouvaient enseigner ou prêcher qu'une seule religion. Parce que si Dieu est un, pourquoi voulez-vous qu'il y ait 1000 religions? Non. Parce que Dieu est un. C'est pourquoi les prophètes Mohammed, d'abord il vous parle du nombre des prophètes, il dit, Dieu a envoyé dans ce monde 124 000 prophètes, dont 313 ou 314 messagers. Donc des prophètes et rasoul, donc des nabis et rasoul. Parce qu'un rasoul est un nabi, mais un nabi n'est pas nécessairement un rasoul. Comme j'ai toujours l'habitude de le dire, l'aigle est un oiseau, mais tout oiseau n'est pas l'aigle. Alors le prophète dit, Dieu a envoyé 124 000 prophètes dans le monde. Imaginez un seul instant. Si Dieu a envoyé 124 000 prophètes dans le monde, mais diriez-vous que tous ces 124 000 prophètes sont venus et chacun d'eux a enseigné sa propre religion? C'est-à-dire qu'ils ont été envoyés par un seul Dieu, mais ils ont enseigné 124 000 différentes religions? Non. Ils n'ont enseigné qu'une seule religion parce qu'ils ont été envoyés par un seul Dieu. Maintenant, quel est le nom de cette religion? Quelle est cette religion? Le prophète répond dans un hadith authentique. Il dit, Nahnu ma'ashir al-anbiya ikhwatu li'allati dinuna wahid wa shara'i'una mukhtalifa. Mais dans une autre version, Inna ma'ashir al-anbiya ikhwatu li'allati dinuhum wahid wa ummahatuhum shatta. Donc le prophète dit, sallallahu alayhi wa alihi, nous, l'ensemble des prophètes de Dieu, nous sommes comme des frères consanguins, c'est-à-dire des frères qui sont nés d'un même père, mais de mères différentes. Nous trouvons cela dans les foyers polygamiques. Vous allez voir un homme polygame qui a 2, 3, 4 femmes. Donc il a des enfants qui sont nés d'un même père, mais de mères différentes. Alors le prophète dit, nous l'ensemble des prophètes de Dieu, nous sommes comme les enfants nés d'un même père, d'un seul père, mais de mères différentes. Et il explique lui-même cette métaphore en disant, nous sommes nés, nous sommes des enfants, comme des enfants nés d'un seul père, parce que notre religion est une. La religion de tous les prophètes est une. Les prophètes ne sont jamais venus prêcher plusieurs religions. Et ils sont comme les enfants nés de différentes mères. D'abord, ils sortaient, ils provenaient de différentes nations. Et ensuite, ils sont venus avec différentes lois. Et ces lois étaient différentes sur le plan des formes. Mais sur le plan des fonds,
il n'y avait aucune différence. Parce que les lois apportées par différents messagers ne visaient que deux objectifs. Toutes ces lois-là, deux objectifs. Sur le plan vertical, établir une bonne relation entre Dieu et l'être humain. Et sur le plan horizontal, établir une bonne relation entre l'être humain et son semblable et la nature qui l'entoure et de laquelle il fait partie. Ça, c'est le but de toutes ces lois. C'est comme en Côte d'Ivoire ici. Vous avez plusieurs dispensations présidentielles. Vous avez à l'époque Oufouet, les vieux. Vous avez une fois le président Gbagbo. Aujourd'hui, c'est l'époque de son excellence Alassane Ouattara. Mais la Côte d'Ivoire, c'est un seul pays. Mais qui a connu et connaîtra jusqu'à la fin des temps plusieurs dispensations présidentielles. Mais tous ces présidents-là, chacun avait son programme de gouvernance, son programme social. Et ces programmes pouvaient même être différents. Le programme d'Oufoué n'était pas celui de Gbagbo, celui de Gbagbo n'était pas celui de son excellence Alassane Ouattara. Non, ça peut être différent. Mais tous ces différents programmes-là, des différents présidents, jusqu'à la fin des temps, ne poursuivront que deux objectifs. Assurer le bien-être du peuple ivoirien, un, et puis deux, le développement de la Côte d'Ivoire. C'est tout. Les principaux objectifs que poursuivent tous ces programmes-là. Cela va de même avec les prophètes. Donc il y a une seule Côte d'Ivoire avec plusieurs dispensations présidentielles et une seule religion de Dieu avec plusieurs dispensations prophétiques dans l'espace et dans les temps. Et Dieu donne une preuve logique pour montrer que l'islam, c'est la religion qui a été prêchée par tous ces prophètes. Dans le Coran, chapitre 3, versets 83 à 85, Dieu dit Afaghayra dinillahi yabghun walahu aslama man fi samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilayhi yurja'un. Dieu dit dans ce verset du Coran, les êtres humains cherchent-ils une autre religion en dehors de celle d'Allah? Vous cherchez quelle religion? Dieu dit, vous cherchez quelle religion en dehors de celle d'Allah? Quelle religion encore voulez-vous? Et quelle est cette religion d'Allah? Il dit, Wallahu aslama man fi samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilayhi yurja'un. Vous voulez chercher quelle religion alors que ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se soumettent à la volonté de Dieu. La religion de Dieu s'appelle soumission à sa volonté. C'est ce qu'on appelle islam. Soumission à la volonté de Dieu. Parce qu'au final, il n'y a que deux religions au monde. Inna hadaynahu sabila. Imma shakirahu wa imma kafura. Dieu a guidé l'homme sur une voie. Sur cette voie-là, il est appelé à, ou bien il sera reconnaissant vis-à-vis de Dieu, ou il sera ingrat vis-à-vis de Dieu. Donc, l'esprit téléologique de l'action des enseignements du Saint-Coran nous montre que si nous pouvons parler en termes de variété, il n'y a sur cette terre que deux religions. Il n'y a pas une troisième. La première religion qui est celle de Dieu invite l'humanité tout entière à se soumettre à sa volonté, afin que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. C'était le souhait de tous les prophètes. La seconde religion, c'est celle du diable, d'Iblis, de Satan, qui détourne l'humanité de vouloir divin, afin que la volonté de Dieu ne soit pas faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Il n'y a que deux religions. Celle de Dieu et celle de Satan. C'est fini. Et la religion de Dieu a ses caractéristiques, mais ce n'est pas notre sujet. Donc, bref, l'islam n'est nullement une autre religion que celle qui a été prêchée par les prophètes qui sont venus avant Mohammed. Non. L'islam, c'est la religion de Dieu qui a été prêchée par tous les prophètes de Dieu. La caractéristique de cette religion,
c'est qu'elle invite l'humanité tout entière à se soumettre à la volonté de Dieu. D'abord, en reconnaissant l'existence de Dieu. En reconnaissant l'existence de Dieu. En reconnaissant l'existence de Dieu pour démentir l'athéisme, en reconnaissant l'unicité absolue de Dieu pour désavouer le polythéisme et l'idolâtrie sous toutes leurs formes, et en faisant de sorte que la vie de l'être humain sur cette terre soit une vie où l'être humain adopte une attitude de soumission ou d'obéissance totale à ce que Dieu a ordonné et interdit. C'est ça, la religion de Dieu. Donc, et notre salutation en islam, c'est Assalamu alaikum, qui est la salutation de tous les prophètes de Dieu. Tous les prophètes de Dieu ont utilisé la formule de Assalamu alaikum dans leurs langues respectives. Comme Nabi Isa alayhi salatu wassalam, lui il disait Shalom lakum. C'est la même chose. La paix de Dieu soit avec vous. Tous les prophètes, parce que les prophètes disent Assalam, ismun min asma'illahi ta'ala, wada'ahu Allahu fil ardi, fafshu salam baynakum. Le mot Assalam est l'un des noms de Dieu. Dieu a placé son nom sur terre, saluez-vous par ce nom-là. Le nom de Assalam. Bien qu'on peut utiliser bonjour, bonsoir, mais bonjour, bonsoir n'est pas la salutation des musulmans. Comme je l'ai dit dernièrement à Boaké, vous pouvez vous retrouver en face d'un vieux baoulé qui a vu sa plantation prendre feu. Toute sa plantation a été embrasée, quoi. Le feu a embrasé sa plantation. Il a tout perdu. Et vous vous présentez chez vieux baoulé, vous lui dites bonjour papa. Vous savez ce que signifie bonjour? Bonjour signifie que la journée soit bonne pour vous. Mais quelqu'un qui a vu sa plantation de 5 hectares brûler, vous venez lui dire bonjour papa, que la journée soit bonne pour vous. Mais c'est comme si vous êtes en train de l'insulter. Comment voulez-vous que la journée soit bonne pour lui, alors que lui, son système moral est affecté par le fait que sa plantation a pris feu. Et c'était le seul outil générateur de revenus pour lui. Vous voyez bien ça? Cela va de même avec bonsoir. Bref, mais quand on dit à son interlocuteur, ou à son assistance, ou à son auditoire, Assalamu alaikum, c'est-à-dire c'est une prière que vous adressez à Dieu pour que Dieu fasse, c'est-à-dire couler l'énergie de paix sur la personne que vous avez saluée. Parce que c'est l'un des noms de Dieu. Et tout nom de Dieu est une énergie spirituelle. Donc bref, c'est pour vous dire, c'était à titre de rappel, l'islam, que les gens ne pensent pas que l'islam ou bien les musulmans sont les ennemis d'autres humains. Non, non, non. Les musulmans ne veulent du mal à personne. Et un bon musulman ne fera du mal à personne. Parce que lorsque le prophète a été questionné sur ce qu'était un musulman, qui est un musulman, le prophète a répondu en disant Al-Muslimu man salima nasu min lisanihi wa yadihi. Il dit le musulman, c'est celui qui sécurise les gens par sa langue et par sa main. En d'autres termes, un musulman, c'est celui dont les gens ne craignent pas sa langue. C'est-à-dire ses mauvais propos, ceci, cela, calomnie, mensonge. Ils ne craignent pas sa langue et ils ne craignent pas aussi sa main. Donc si vous voyez aujourd'hui, on vous dit, terroristes, ce sont des musulmans. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Parce qu'un musulman, c'est celui qui sécurise les gens par sa langue et par sa main. Donc les terroristes n'ont rien à voir avec l'islam. Nous les savons qui fabriquent les terroristes. Nous savons cela. Mais, comme il fallait que ça se réalise, qu'on cherche à ternir l'image de l'islam pour détourner les gens de l'islam, mais ils ne peuvent pas. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَيُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. Bref, chers frères et sœurs en islam, je vais devoir entamer maintenant le deuxième point, brièvement. Donc, notre thème, qui est donc l'apport de la dawa dans la cohésion sociale. Vous savez, je vous ai cité les versets ici relatifs au but de la création de l'être humain.
Et si vous méditez sur ce verset, vous comprendrez aussitôt que Dieu n'a jamais créé les êtres humains pour qu'ils s'entretuent et s'auto-détruisent les uns les autres. Et moi encore, il les avait créés pour qu'ils collaborent dans les péchés, dans l'immoralité. C'est-à-dire un groupe de gens qui s'assoient quelque part et disent, bon, à partir d'aujourd'hui, nous on ne va que vendre de la drogue seulement. On va commencer à vendre de la drogue seulement. Pour détruire la société ivoirienne. Nous on va faire ceci, cela. Non. Dieu n'a jamais créé les gens pour cela, les humains pour cela. Mais Dieu a plutôt créé les êtres humains pour qu'ils collaborent dans l'accomplissement des bonnes œuvres basées sur la vraie connaissance de Dieu et l'adoration exclusive de Dieu, d'une part, et d'autre part, pour qu'ils s'entraident. Ils s'entraident, ils collaborent ensemble, ils travaillent ensemble dans tout ce qui peut leur procurer la paix, la joie, la justice, la sécurité, la tranquillité, ce qui peut préserver leur unité, leur cohésion sociale. Ce qui explique d'ailleurs le choix du thème de cette caravane. Parce que nul n'a besoin qu'on lui rappelle qu'aujourd'hui, comme jamais, nos sociétés ont besoin de la paix. Nos sociétés ont besoin de vivre ensemble. Nos sociétés ont besoin de la cohabitation pacifique. Nos sociétés ont besoin de la cohésion sociale. Si on parle de la cohésion sociale, c'est très important. Parce qu'une société où les membres ne vivent pas en cohésion, mais cette société est vouée à court ou à long terme à l'autodestruction. La cohésion sociale, on doit faire la promotion de la cohésion sociale pour le bien-être de tous. Bon, il y a d'autres qui peuvent être hostiles. Politiquement, on est contre telle personne. Bon, on va pas faire la paix avec lui. Parce que nous n'appartenons pas à la même famille politique. Ou on ne peut pas faire la paix avec lui. Parce que nous n'appartenons pas à la même ethnie. Ou à la même tribu. Ou même à la même religion. Et les gens refusent. C'est-à-dire, vous pouvez leur faire du bien, mais ils refusent seulement. Parce que vous n'appartenez pas à la même famille politique ou religieuse ou quoi. Alors que c'est pour le bien-être de tous. Alors l'islam vient nous donner des enseignements, devant montrer à toutes ces personnes-là que Dieu, c'est Dieu qui nous a créés. Et il nous a placés sur cette terre. Donc nous partageons tous la terre. Donc si nous partageons tous la terre, nos divergences ne doivent pas nous empêcher de travailler ensemble pour un monde juste, pour un monde meilleur. Et cela pour le bien-être de tous. C'est ce que l'islam est venu montrer. Et arrivé, l'islam enseigne des principes. Il y en a beaucoup. Moi, personnellement, j'en ai réuni au moins, sélectionné 8 ou 10 comme ça. Mais nos assatis qui sont là-bas, ils peuvent aller encore au-delà de ça. Ça, je l'ai fait dans les limites de ma connaissance. Mais les aïmas qui sont en bas, et ils peuvent aller au-delà de ça. Quels sont donc ces principes qui concourent naturellement à la promotion et la consolidation de la cohésion sociale dans un pays ou dans une société? Ici, je vais donner 2 principes simples. 2 principes. Les restes, on pourra les aborder ailleurs, Inch'Allah. Le premier principe, mes chers frères et sœurs, se trouve dans le chapitre 49, verset 13 du Saint-Coran. Imam, voudrez-vous me lire ce verset? Ouvre en bas. L'imam va nous lire le verset. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير.
J'aimerais que vous enseigniez avec le deuxième verset. وَمِنْ آيَاتِهِ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ. Barakallahu fikum. Vous comprenez? Je pense que les imams ils connaissent le verset. Donc, chapitre 49, Surat Hujurat, verset 13. Dieu dit quoi dans ce verset? La première partie du verset commence par ces mots Ya ayyuhan nas. Les musulmans qui sont habitués à lire le Coran ou qui ont étudié le Coran savent très bien que lorsque Dieu s'adresse aux musulmans, il les appelle Ya ayyuhalladhina amanu. Oh, vous qui avez cru, ou encore oh, vous qui avez la foi. Et quand Dieu s'adresse aux chrétiens, aux juifs dans le Coran, il les appelle Ya ahlal kitab. Oh, les gens du livre. Et quand Dieu s'adresse aux mécréants, polythéistes, idolâtres, athées, il les appelle kafiroun. Ya ayyuhal kafiroun. Mais dans ces versets, il y a une particularité. Dieu ne s'adresse pas uniquement aux musulmans ou bien aux juifs, il s'adresse à toute l'humanité. Toute l'humanité. Pourquoi? Parce que le message de Mohammed est universel. Le message du Coran est universel. Mohammed lui-même a été envoyé à l'humanité tout entière. Alors Dieu dit dans ce passage Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum inna Allaha alimun khabir. Oh, vous les êtres humains. C'est ça le verset, traduction. Oh, vous les humains. Dieu s'adresse à nous. Nous vous avons créé à partir d'un homme et d'une femme. Et nous vous avons réparti en plusieurs peuples et tribus. Regarde. Dieu dit, il nous a répartis en plusieurs peuples et tribus. Et dit, afin que vous vous entreconnaissiez. Ou encore, afin que vous vous connaissiez facilement et mutuellement. Que la connaissance mutuelle soit facile. Mais Dieu ajoute en disant Inna akramakum indallahi atqakum. Cependant, le meilleur d'entre vous, les humains, sur le plan vertical, c'est celui qui craint Dieu le plus. Inna Allaha alimun khabir. Dieu est connaisseur de tout, d'une manière brève, c'est-à-dire Dieu connaît ce que cachent nos pensées, il connaît nos paroles, il connaît nos actions, il connaît tout. Vous savez, un musulman peut parcourir, lire ces versets et penser que c'est un petit verset. Mais dans ces versets, l'esprit téléologique de ces versets, Dieu a placé les remèdes de beaucoup de mots. Et dans ces versets appellent à promouvoir et à consolider la cohésion sociale, la cohésion nationale, l'unité nationale. Pourquoi? Ou comment? D'abord, Dieu dit Ya ayyuhan nas, oh vous les humains. Nous vous avons créé à partir d'un homme et d'une femme. Par cette partie du verset, Dieu nous montre que nous n'existons pas sur terre par hasard. Et nous ne nous sommes jamais auto-créés. Mais que nous avions été créés. Pour quelle raison? Nous avons vu le but de notre création. Maintenant il dit, nous vous avons créé à partir d'un homme et d'une femme. Nous montrons par cette partie du verset que tous les êtres humains qui sont sur cette terre, les Congolais, les Ivoiriens, les Tchadiens, les Maliens, les Français, les Américains, les Chinois, les Coréens du Sud, Coréens du Nord, c'est pas qui, Baoulé, Ani, Dida, Djoula, c'est pas. Tous les humains qui sont sur terre sont des frères et des sœurs qui appartiennent à une seule et même famille, la famille adamique. Parce que Dieu dit, nous vous avons créé à partir d'un homme et d'une femme. Quelle que soit notre diversité, nous appartenons tous à une seule famille,
la famille adamique. Donc nous sommes des frères et sœurs en Adam. Après, ça c'est le premier point. Deuxième point, donc, ça c'est le deuxième point. Premier point, c'est la confirmation selon laquelle nous n'existons pas par hasard, mais que nous avions été créés. Mais là, ça c'est le deuxième point. Le troisième point, Dieu dit وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا. Écoutez très bien ce verset. Dieu dit, et nous vous avons répartis en plusieurs peuples et tribus. Vous voyez ça? C'est-à-dire, la diversité de nos tribus, que ce soit en Côte d'Ivoire ou ailleurs, c'est une diversité voulue par Dieu lui-même. C'est Dieu qui a voulu ça. Donc quand il y a un groupe de gens qui existent, ils sont Dida, d'autres ils sont Baoulé, d'autres ils sont Djoula, d'autres ils sont Ani, d'autres, ça c'est une diversité que Dieu a voulu. Et celui qui va chercher à combattre cette diversité-là serait en train de combattre Dieu parce qu'il s'oppose à la volonté de Dieu qui a voulu bien diviser l'humanité en plusieurs peuples et tribus. Et imaginez un seul instant, mes chers frères et sœurs. La fois passée, j'ai rappelé en disant, la RDC chez moi, nous avons au moins 250 ethnies, au moins 450 tribus. Et puis nous avons au moins 212 dialectes, langues locales parlées au Congo. Ici en Côte d'Ivoire, vous en avez combien? Combien d'ethnies? Hein? Combien? 62. Disons plus de 60 ethnies. Vous voyez ça? Bon, imaginez, si la RDC, c'est au moins 250 ethnies, c'est un pays, non? Si la Côte d'Ivoire, c'est au moins une soixantaine d'ethnies, c'est notre pays. Maintenant, le monde a combien de pays? Il y a au moins 197, 196 ou 197 pays officiellement reconnus par les Nations Unies. Si déjà la RDC a 250 ethnies, la Côte d'Ivoire a plus de 60 ethnies, maintenant dans les autres pays là, parce que nous avons 196 ou 197 pays, il y a combien d'ethnies dans ces pays-là? Vous voyez la grandeur de Dieu? Et dans ces ethnies-là, ou les tribus de tous ces pays-là, chez nous on a 450 tribus. Imaginez que chacune de ces tribus a sa tradition orale et sa coutume. Maintenant on aura combien de coutumes? Ici en Côte d'Ivoire, les Dida ont leurs coutumes, les Baoulés ont leurs coutumes, les Djoula ont leurs coutumes. Toutes les tribus de la Côte d'Ivoire, chacune d'elles a sa tradition orale et sa coutume. Au Congo, la même chose. Maintenant, dans les 186 ou 197 pays, combien de tribus trouvons-nous là-bas et combien de coutumes et traditions orales trouvons-nous dans ces pays-là? Dieu dit, nous vous avons répartis en plusieurs peuples et plusieurs tribus. L'ita'arafu, afin que vous vous entreconnaissiez facilement. La sagesse, c'est de vous permettre de vous connaître. Quand je vois quelqu'un en face de moi, il est en train de manger la tchéké, il y a ça doit être un Ivoirien. Directement. Parce que la tchéké, ça n'existe nulle part, sinon à Côte d'Ivoire. Donc quand je vois quelqu'un manger de la tchéké, je saurais que c'est un Ivoirien. Et vous savez vous-même les caractéristiques des Congolais. Vous pouvez voir un Congolais seulement comme ça, vous saurez dire, celui-là c'est un Congolais. Il peut apparaître par sa façon de s'habiller ou par sa façon de marcher. On sait que c'est un Congolais. Et même quand on parle, l'accent français du Congolais n'est pas celui d'un Ivoirien. Et celui d'un Ivoirien n'est pas celui d'un Malien. Et celui d'un Malien n'est pas celui d'un Sénégalais. Il suffirait qu'il parle seulement. On se dit, ça c'est un Sénégalais. L'Ita'arafu, pour que vous vous connaissiez facilement. Et donc, comme je le disais, et toutes ces coutumes, notez ça très bien.
toutes les traditions et coutumes de ces différents pays ont été voulues par Dieu lui-même. C'est Dieu qui a voulu que nous ayons une diversité de traditions orales et diversité de coutumes. Dieu a voulu ça avant que la révélation ne vienne. Parce que dans toutes ces coutumes, il y a des bonnes coutumes et il y a des mauvaises coutumes. Et les coutumes là constituent des points de repère de notre identité respective. C'est ces coutumes là qui montrent que moi j'appartiens à telle tribu, celui-là appartient à telle tribu, à partir de leurs coutumes seulement. Et à travers ça, nous allons faire quoi? Nous allons nous connaître facilement. Donc les différentes coutumes et traditions ont été voulues par Dieu lui-même avant que la révélation ne vienne. Parce que la révélation vient faire quoi? Les coutumes existent. En Côte d'Ivoire, vous avez beaucoup de coutumes. Et il y a des bonnes coutumes et des mauvaises coutumes. Pourquoi il y a des bonnes coutumes et des mauvaises coutumes? C'est pourquoi j'ai toujours, avant de répondre à cette question, j'ai toujours rendu hommage aux ancêtres. Montre que nous appartenons à telle ou telle tribu, telle ou telle ethnie. Les ancêtres nous ont légué cela. Mais tout ce que les ancêtres nous ont légué ne sont pas bonnes. Ce n'est pas toutes les coutumes qui sont bonnes. Pourquoi? Parce que les coutumes et les traditions ont été conçues et élaborées par l'intelligence de nos ancêtres, ou la raison humaine. Or, la raison humaine, son pouvoir est limité. Les ancêtres ne pouvaient pas connaître ce qui est bon pour nous depuis leur époque jusqu'à la fin du monde. Ils ne pouvaient pas connaître ça parce qu'ils n'ont pas la connaissance du futur. Mais Dieu a permis que ça existe pour qu'après, la révélation viendra pour nous montrer quelles sont les coutumes qui sont bonnes. Et nous allons les perpétuer parce qu'ils constituent notre identité. Et quelles sont les coutumes qui sont mauvaises et nous allons les laisser de côté. Parce que vous savez qu'il y a même des coutumes qui ont été enseignées à certains de nos ancêtres par des forces invisibles, des ténèbres. Ça existe. Parce que Satan et son armée nous voient d'où ils sont, mais nous ne les voyons pas. Donc ils peuvent facilement égarer les gens. Mais la révélation vient maintenant pour nous montrer cette coutume est bonne, cette coutume est mauvaise. Les ancêtres ont fait leur travail, mais la révélation va venir. Maintenant, quand vous êtes en face de la révélation, ne vous y opposez pas. C'est ce que le Coran nous a prévenu. Je vais demander encore à l'imam de nous lire un verset. Barakallahu fikum. Où est le micro? Écoutez le verset que l'imam va lire. Le début là. Écoutez ce verset. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. بارك الله فيك. Les deuxièmes ont fini avec ça. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. بارك الله فيكم. Je pense que nos imams et ceux qui lisent le Coran ont compris. Vous voyez ce verset? Le verset du Coran, dans ces deux passages du Coran, le Coran nous montre que tous les prophètes de Dieu ont été butés, se sont heurtés
aux gardiens des traditions ancestrales. Quand les prophètes sont venus, les gardiens des traditions ancestrales, c'est-à-dire des coutumes et traditions perverties, s'opposaient aux prophètes. Tous les prophètes de Dieu ont connu cela. Et le premier verset dit وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا. Jamais nous n'avons envoyé un messager vers un village ou une ville sans que les habitants, parmi les élites, disent quoi aux prophètes qui leur avaient été envoyés. Il dit Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Il dit nous avons trouvé nos ancêtres. Brièvement, le verset veut dire, il disait aux prophètes, nous avons trouvé des cultes, des traditions, des coutumes qui étaient suivies par nos ancêtres. Et nos ancêtres les ont légués. Donc nous n'allons pas suivre votre révélation, votre parole que vous nous apportez de la part de Dieu. On va suivre ce sur quoi étaient nos ancêtres. Et dans le verset 2, pour aller rapidement, il y a la dernière partie du verset, deuxième verset qu'on a lu, qui m'intéresse plus. Là, Dieu dit وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. C'est-à-dire, ils tiennent à suivre leurs ancêtres, même si leurs ancêtres ne connaissaient rien et ils n'étaient pas guidés. Vous comprenez? Donc, c'est pour dire que l'islam n'est contre aucune tribu. L'islam n'est contre aucune ethnie. L'islam n'est contre aucune tradition. L'islam n'est contre aucune coutume. Sauf les traditions et les coutumes qui contredisent la législation divine. Et l'islam vient juste pour nous montrer que cette coutume-là, elle est bonne, préservez-la. Et cette coutume-là, elle est mauvaise, rejetez-la. C'est tout. Sinon, les coutumes doivent continuer à exister. C'est pourquoi quand vous voyagez dans le monde, vous allez trouver, nous sommes venus en Côte d'Ivoire. Mais il y a des traditions, coutumes, des habitudes des Ivoiriens. Par exemple, quand quelqu'un veut prendre la parole, on regarde ici, non? On demande. Hein? On peut être là, l'imam nous demande. Docteur, on nous demande de donner la nouvelle. Docteur, Abdul Malik, on demande tout le monde avant qu'il ne parle. Ça, j'ai vu ça ici en Côte d'Ivoire. Est-ce que ça, c'est contre l'islam? Non. Ça fait partie des habitudes des Ivoiriens, qui est une bonne habitude, qui ne contredit pas l'esprit théologique de la charia. Mais il y a d'autres coutumes qui contredisent la loi de Dieu. Dans toutes les coutumes, il y a toujours des choses qui contredisent la loi de Dieu, parce que les coutumes ont été élaborées par des êtres humains dont l'intelligence est limitée, le pouvoir est limité de l'intelligence. C'est seule la parole de Dieu qui n'a pas un pouvoir limité, et la parole de Dieu, il ne contient pas d'erreur, et Dieu lui-même, il connaît les problèmes de toute l'humanité dans tous les temps. Mais les ancêtres ne connaissent pas les problèmes de toute l'humanité de tous les temps. Non, c'est Dieu seul qui connaît. Alors bref, pour finir, j'étais en train de dire, voyez dans ce verset, Dieu dit, je vous ai réparti, il nous a répartis en plusieurs peuples et plusieurs tribus. Mais il dit, en fait que vous vous entreconnaissiez. Donc c'est comme les tribus de la Côte d'Ivoire. S'il y a plusieurs tribus en Côte d'Ivoire, c'est pour que vous vous entreconnaissiez. Vous vous connaissiez mutuellement facilement. Pas pour vous détruire. Pas pour vous entretuer. Pas pour collaborer dans les mal. Non. Votre diversité doit chanter la grandeur de Dieu. Votre diversité ethnique ne doit pas constituer un objet de mépris de l'autre. Ne doit pas constituer un objet de la haine de l'autre. Non, 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 non. Elle doit plutôt chanter la grandeur de la sagesse divine qui nous a répartis en plusieurs peuples et tribus afin que nous entreconnaisions facilement. C'est pourquoi à la fin, le verset termine en disant Inna akramakum indallahi atqakum. Le meilleur d'entre vous, Bété, Djoula, Annie, Dida, c'est pas qui. Le meilleur d'entre vous là, sur le plan vertical, c'est celui qui craint Dieu le plus. Ce n'est pas celui qui est blanc, celui qui est noir, celui qui est rouge, celui qui est, je ne sais pas, il appartient à quelle ethnie ou quelle tribu. Non! Le meilleur sur le plan vertical, c'est celui qui craint Dieu le plus.
Avant de conclure, je termine avec la deuxième partie. Maintenant, le deuxième principe, et après je vais tirer ma conclusion. Le deuxième principe, c'est quoi? Déjà, quand vous comprenez, avant qu'on aborde le deuxième principe, quand vous comprenez que vous avez été répartis en plusieurs tribus par Dieu, c'est Dieu qui a voulu cela. Et personne d'autre n'a les mandats. C'est Dieu qui a voulu cela. Et personne d'autre n'a les mandats, n'est-ce pas, de détruire cette diversité-là. En disant que non, parce que telle appartient à telle tribu, ethnie, il faut qu'on détruise cette ethnie-là, qu'elle disparaisse. Non, personne n'a ce mandat-là. Donc maintenant, deuxième principe qui contribue à la cohésion sociale, ce qui est énoncé dans un hadith authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète dit dans un hadith, il dit Ahabbun nas ilallah anfa'ahum linnas. Le meilleur des hommes auprès de Dieu, sur le plan horizontal, est celui qui est utile aux autres, celui qui est serviable aux autres. Et méditez bien sur cet hadith. Nous avons vu que le meilleur d'entre nous, sur le plan vertical, c'est celui qui a la crainte divine. Maintenant, sur le plan horizontal, sur le plan des relations humaines, sur le plan des relations humaines, le prophète nous dit, le meilleur d'entre vous, qu'il soit Dida, qu'il soit Baoulé, qu'il soit Agni, qu'il soit Djoula, qu'il soit c'est pas Senoufo, qu'il soit qui, le meilleur d'entre vous, sur le plan horizontal, sur le plan des relations humaines, c'est celui qui est utile aux autres. C'est-à-dire, il est utile à sa famille, il est utile à sa communauté, il est utile dans son travail, il est utile pour ses compatriotes, il est utile pour son pays. C'est celui-là qui est meilleur. Il ne faut pas chercher, non? Bon, mon frère là, il n'est meilleur en rien. Il ne fait rien pour sa communauté. Ou bien il ne fait rien pour son pays. Mais on doit seulement les soutenir. Non. Non. C'est ramer à contre-courant de la volonté de Dieu. Le meilleur, c'est celui qui est utile aux autres. Quand vous êtes utile aux autres, c'est vous qui êtes le meilleur. Mais quand vous n'êtes pas utile aux autres, vous ne saurez être le meilleur. Alors quand vous regardez ces deux principes, mes chers frères et sœurs en Adam, non musulmans, et mes chers frères et sœurs en islam, ces deux principes, après avoir compris ces deux principes, vous allez remarquer que si vous méditez sur ces deux principes, quand Dieu dit que le meilleur d'entre vous c'est celui qui craint Dieu le plus, et que votre diversité ethnique et autres n'ont été établis par Dieu que pour vous permettre de vous entreconnaître facilement. Et quand vous lisez les hadiths du prophète qui vous fait comprendre que le meilleur d'entre vous sur le plan horizontal, c'est celui qui est utile aux autres, à la lumière de ces deux enseignements, vous allez conclure en disant Dieu ne recherche que deux choses de la part des humains. Pour conclure. En réalité, Dieu ne recherche que deux choses de la part des humains. À la lumière de ces deux versets ou ces deux principes. La première chose que Dieu recherche, c'est quoi? La première chose que Dieu recherche ou attend de nous, c'est l'unité des humains dans la crainte divine, quelle que soit leur diversité politique, ethnique, géographique. C'est pas quoi? Dieu n'a pas besoin de ça. Il attend de nous que nous soyons unis, nous manifestions une unité dans la crainte de Dieu, sur le plan vertical. C'est ce que Dieu attend de nous. Et sur le plan horizontal, Dieu attend de nous quoi? À la lumière du second hadith du prophète, Dieu attend de nous l'unité des humains dans l'accomplissement, c'est-à-dire la collaboration ensemble, ou le travail ensemble, dans tout ce qui va leur procurer la paix, la justice, la tranquillité, la joie, préserver leur unité, promouvoir et consolider leur cohésion sociale. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est-à-dire, quelle que soit notre diversité, et aujourd'hui, notre diversité ethnique, ou diversité politique, ou diversité religieuse, ne devrait pas nous empêcher de travailler ensemble pour promouvoir et consolider la cohésion sociale. Non.
On peut être dans les différences. Mais quand il s'agit de travailler, c'est-à-dire pour promouvoir, consolider la cohésion sociale, et cela pour l'intérêt ou le bien-être de tous, nous devons de travailler ensemble. Nous devons de travailler ensemble. Le prophète a dit dans un hadith, il dit, chacun de vous est un berger. Le prophète a dit, chacun de vous, être humain, est un berger. Et chacun de vous sera interrogé au dernier jour par Dieu sur son troupeau. Sur votre responsabilité, sur les gens que vous étiez en train de faire quoi? Encore de gouverner. S'il s'agit d'un président de la République. Et c'est ce que le prophète a dit. Le prophète a dit, les dirigeants, donc les présidents, ou le roi, ou je ne sais pas, l'empereur, lui, il est berger de sa population. Et il sera interrogé au dernier jour par Dieu sur ses responsabilités face à sa population. Qu'est-ce qu'il a fait pour sa population? Dieu dit, les dirigeants seront interrogés au dernier jour. Et Dieu dit, l'homme est berger de sa famille. L'homme est berger de sa famille. Tu as fait quoi de ta famille? Tu as bien éduqué tes enfants ou bien tu les as laissés, ils sont sortis jusqu'à ce qu'ils soient devenus des consommateurs de drogue et des histoires à ton indifférence totale. Qu'est-ce que tu as fait? Parce que l'essentiel, ce n'est pas de pondre seulement. Hein? Il faut pondre et encadrer, éduquer. C'est comme en islam on recherche la qualité et non la quantité. Parce que la quantité sans qualité en islam n'a pas de sens. Quand il y a quantité, il faut qu'il y ait qualité. Alors le prophète dit, l'homme est responsable de sa famille. Et il termine en disant, et la femme est responsable de sa maison et de ses enfants. Et une femme sera interrogée au dernier jour sur sa responsabilité vis-à-vis de sa maison, comment elle a géré la maison de son mari et vis-à-vis de ses enfants. Nous savons qu'il y a beaucoup de choses. Là, je vous recommanderais même de suivre les derniers sujets qu'est en train de traiter notre imam Mohamed Bertin sur le mariage. Il faut suivre ça. C'est sur le net, sur sa page Facebook. Et le sujet continue. Très intéressant. Parce que les gens pensent qu'on se marie seulement pour se marier. Et d'autres aussi pensent que nous sommes ici sur terre seulement pour manger, boire, danser. C'est tout. Regarder les chaînes de télévision, les matchs, c'est tout. Alors que ce n'est pas ça. Alors bref, mes chers frères et sœurs non musulmans en Adam, et mes chers frères et sœurs en islam, vous comprenez ici par les derniers hadiths, le prophète dit, le dirigeant est responsable de sa population. Si le dirigeant est responsable de sa population, et que le dirigeant ne fait rien pour sa population, il sera interrogé. Mais si le dirigeant fait quelque chose pour sa population, et la population ne l'accepte toujours pas, c'est cette population qui en subira les conséquences. Elle en subira les conséquences. C'est pourquoi, lorsque les dirigeants nous appellent à la paix, nous appellent au vivre ensemble, nous appellent à la cohabitation pacifique, nous appellent à promouvoir et consolider la cohésion sociale, nous devons positivement répondre à cet appel. Quelles que soient nos diversités, quelles que soient nos différences. Parce que la cohésion sociale, toutes ces valeurs, ce sont les valeurs positives de l'humanité et qui ne contribuent qu'au bien-être de tous les membres d'une société. Si nous ne répondons pas à cet appel, nous serions en train de nous causer du tort à nous-mêmes, à nous-mêmes, à nous-mêmes. Et surtout si on ne répond pas à cet appel parce qu'on sait que non, le président n'est pas de mon ethnie, ou bien le président n'est pas de ma religion, ou bien tel président n'est pas de ma région. Non! La cohésion sociale n'a rien à voir avec ça. Il faut promouvoir la paix, promouvoir les vivre ensemble, promouvoir la cohabitation, plutôt la cohésion sociale, préserver l'unité nationale, et partant, on va préserver l'intégrité territoriale. Mais si nous partons en ordre dispersé, mais c'est fini. Même l'intégrité territoriale, on va perdre. Alors c'est pourquoi la DDR a bien voulu organiser initier cette caravane, donc autour du thème l'apport de la da'wa dans la cohésion sociale. C'est notre apport et nous n'avons pas assez de temps pour développer ce sujet parce que c'est un sujet long et profond.
Les autres principes, si on les avait étalés ici, vous ne vous seriez même pas... Bon, les imams, ils connaissent ça. Mais les gens qui sont profanes par rapport au Coran, ils se seraient étonnés de voir que ces principes-là viennent de l'islam et que l'islam a enseigné des principes des droits de l'homme avant même l'existence des droits de l'homme. Vous comprenez ça? Donc, je vais m'arrêter ici, Inch'Allah, par la grâce d'Allah. Et je ne m'attendais pas à évoluer jusqu'à la fin parce que j'avais un problème de voix. Et là, je remercie encore le couple de notre frère Bakayoko Bakar. Parce que son épouse m'a donné un médicament. Là, je pense que ça a contribué à me permettre de parler par la grâce d'Allah. Mais j'ai un peu la voix écorchée. Et comme vous le savez, ce n'est pas mon timbre vocal habituel. Mais je m'arrête là. Nous prions Dieu pour qu'il protège la Côte d'Ivoire et qu'il protège les autorités de la Côte d'Ivoire, qu'il leur accorde l'intelligence, la sagesse nécessaire et surtout la volonté de travailler pour le bien-être de la population ivoirienne. N'est-ce pas? Que Dieu protège la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens et que Dieu fasse que l'organisation de la CAN, qui va certainement me trouver ici avant que je ne reparte chez moi, soit un succès, Inch'Allah. Mais la dernière fois, je vous ai dit, j'ai donné un exemple quand nous étions à Ouaké. À 10 ans, aujourd'hui, la CAN arrive. Les Ivoiriens, si les Ivoiriens voient que les éléphants ne vont pas, il n'y aura pas de cohésion dans le jeu des éléphants. Est-ce que vous serez content? Hein? Bon, maintenant, comment voulez-vous que vous souhaitez une cohésion dans le jeu des éléphants, une petite équipe, et vous ne voulez pas une cohésion nationale? Hein? Alors que c'est l'équipe là, tout le monde crie, ah, éléphant, on cite les jeunes. Donc, si vous ne voulez pas la cohésion nationale, vous voulez seulement la cohésion dans votre équipe, alors que la RDC repartait avec la coupe. Dites Amin. Amin. Alhamdulillah. Merci au docteur Abdul Majid. Et à sa suite même, j'appuie les remerciements à l'endroit de la famille Bakayoko, qui nous a non seulement hébergés, nourris, mais soignés aussi. Merci beaucoup à M. Bakayoko Aboubakar et à son épouse, ainsi que à nos honorables députés Fofana et Koulibaly qui nous ont reçus. Maintenant, ce que le docteur a dit, pour aller à la seconde phase de notre intervention, nous disons qu'il faut donc veiller à la cohésion sociale. Et la dawa est là pour tirer les ingrédients de la cohésion du Coran, pour vous les donner. Parce que parlant des peuples, ce sont les hommes qui font la cohésion et non les animaux. Parce que c'est les hommes qui vivent ensemble. Donc évitons de nous écorcher les uns et les autres. Allah même nous le dit dans le Coran, au chapitre 49, Surat al-Hujurat, verset 11. Allah nous dit, La yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum wala nisa'un min nisa' asa an yakunna khayran minhun. Allah dit, il ne faut pas qu'un peuple se moque d'un autre peuple. Il se peut que ce peuple que vous moquez là, dont vous vous moquez, soit mieux que vous. Donc aujourd'hui, c'est vrai, il y a les jeux d'alliance. Ça, c'est compris. À part ces jeux d'alliance, aucune ethnie n'est au-dessus de l'autre. Le Sénoufo n'est pas mieux que le Bété. Le Baoulé n'est pas mieux que le Doula. Le Yakouba n'est pas mieux que l'Atier. Parce que Allah dit, toi qui te moques d'une autre population, d'un autre peuple, il se peut que ce peuple soit mieux que toi. Chapitre 49, verset 11. Vous voyez que le Coran nous a tout donné pour vivre en bonne intelligence. Et même, il va plus loin, parce que c'est les femmes qui aiment les colportages, les femmes qui aiment les ragots, qui aiment les médisances. Il dit même particulièrement aux femmes que des femmes ne se moquent pas d'autres femmes parce qu'elles pourraient être mieux qu'elles. Voici le Coran. Voici le Coran. Donc, nous disons à tous
de faire attention. Dans l'assistance ici, il peut y avoir même des baoulés musulmans, des bétés musulmans. Ce n'est pas forcément des doulas ou bien les nordistes qui sont forcément musulmans. L'islam, c'est la religion d'Allah. Si toi, dans la foule, tu penses que c'est les doulas seulement ou les nordistes seulement qui sont musulmans, et tu t'en prends aux autres en les insultant, pensant que quand on dit chrétien, c'est les autres, les sudistes ou les gens de l'ouest ou de l'est ou du centre. C'est eux les chrétiens. Voilà. Bon, docteur Okonya faut du lakana. Donc, même même fois nyana, bengele maya sigidala. Wallahi, ni Kurana, ni temena Kurana kan ita affaire nyuma soro yorosi. A technique nyuma, a solution nyuma, affaire nyuma ita soro yorosi. Kurana kumana la, mais la seli dawa lebe nana loye. Ni karamo wa tala Kurana kono. Ka la atoloka. Iba yabe fam ga ko dia Kurana adamadiya dianalu. Ala koma Kurana sura binani ani konodonala. Suratul Hujurat a ayata ani kele. Ala ko la yaskhar qaumun min qaumin. Ko shia do jamakuru do mosika na yele shia gberema. Asa an yakunu khairan minhum. Alube yela shia mimani. Ko jasi ko boreboni. Ko abe soro o kafsa na aluye. Mole fola Traoré mafusani kone ye sinanguya be obe famu otolo mese kake o dala ere dinena mafo dana timi yoro mu dine maswama note sinanguya anga tagabololo dine ma kele nansela kejola nga na dola sebe yoro la ko jabi ni ko jabi kapsani ben fa ya fama jabi kapsani Berte Kafsani Watara Koyao Kafsani Baule ye Odal du Temoburu Alako La Yaskhar Qaumun min Qaumin Mosikana Nyanga Airela Ka Jondonna Ibe Jonamina Ibe Tasura Ashiani Oya Shia Kafsana Tai Bon Kurana Leni Niba Hakili Samakata Kwanye Non Gasisigi Misiri Kele Mono Ibe Tasuro Jamana Shia Pioro Mimbe 60 etnini Amo be doni be soro misiri bani ngono sini la jumana. Ni imam tola kutubala ko a jula wa ya yere korosi bawle ula. Amadine che. Bawu silamaya lebe fola shia kote shia ni. Tagamasheno la nyinite. La nyini alali. Ola sigidala kana mwodo kele aya shia koso. Kana mwodo kele aboyoro koso. Kana moje ko siya karsalu kana moje ko jamu karsale bala walma obe boyoro karsa walma obe kan karsa fola anya lonko dunya yelema soli ala talibu bo Kurana le ban karanina anya nyere korosi kele dama be akana do ani nyonche kele do be ateban folahara ateban me kere dabo bo o te nyasuma kaburu kono fana Kele saba Ote banjuna Kele Shia ko kele Ateban Ibeta soro muru ka dabo Olube saka kele ni chiento okomo oburo Olube kele ni nke ota kuno Kwa mfa utu nunu mandi Fa unama benyini yana yesa Nalu kela kele toba les palabres par procuration Les conflits par procuration Par héritage Parce que kele mi fana te banduna ni kele tigi be dana kele ke baga be dana kele te ban kele tigi sala le ba ke tu adam ne tu lo olu le tibese ga ba olu sala alu ye mu ye dewu ye ani mo kerefe mo alu ye kele ke ba o ye kele te ban ama les branches armées branches politiques ni kele be branche politique olu le kele tigi ye armée ni olu ye kele ke ba o le ta tigi ye Mouye Keletiki au lieu de l'avion à Katala hôtel climatisé la Faragbe Jamana pour parler négociation dialogue. Aluban Keleu Kela Dro Kaire Jasi Kaire Halaki. Non ou Benala bon nebe ni tuere nebe ni tone nebe ni ta nebe ni bla. No Benala ko bo cesser les fils. La to be marfabla. Non non on s'est plus entendu.
cessez le feu est violé. Pas où. Normalement, ils sont protégés. Au lieu de Kelek, il y a lui Kelek Braille. Bon, non, nous, tout le monde, allons baladoro, pendant le conflit là, au Canet Fajefa, allez, on avait Fadia Tienta. Balou Munkela Kelek, il y a Kanata Lara, aïe, dans Srala, n'a Selay. Mais le gars va connaître. Ola, Agnès Kelek Bani, non, Yan Agnès Saka, toi, deux ou tchè. Si à Kelek à Tebandona, à Flana, Dugu Koloko Kere, au Bamandi, Dugu Kere, Anya Dugu ni Nunu ya Dugu Venyona, au Kele Bamandi, Kele Savana, Dine Kokele, Dine Kokele, à Tebandona, Ola Maniere Korosi, Olu Keleu, Angana To Yoguri, Alakra et Solosa, Kangen Kabo Ama, Alakra ma Dine Kele Kele, Aka Dine Kuma Boleke, Kafru Bole Talakan Kele. Le prophète n'a pas fait de guerre offensive, il a fait des guerres défensives. Ama dîner kele aka dîner kuma boleke, ni moko be dîner lashitunu, ale be wuri kaloni kele do ye dîner tetunu. Ala kayamari ale boy. Ola anya nyere janto anyere lawo. Sigida ka di adamadeya la, nadamadeya nyongo so do mu kote. Ame mako minye ani nyonche ole ka adamadeya dia no bola la beke bigayi ni ka faragbe do tagbi tubabu lo chinois lo ka farafinta o ika jamana mo ta kala na tumeda iba be golo bo aka ko buule la iba fo kuye farafi ni faragbe bubu bo nyon na telon joli telon to na ka bo nyon na ni faragbe joli farafi joli bu fo na telon ka bo nyon na te golo ni e masiri le Bolo masirilo kokana felu angana to aba marasa ola bisiri kono sigidala kana shia do neni kada soro shia ni mo kele ga kodoke ina fo wati temenaya shia do to tube bedala koko lu situnu ko parce que olu le tube président doko ka jamana don kele ko shia ni nous le tu veux président Ninko. Au dos le tu vas ko bête. Parce que au dos tu veux président Ninko to minani. On y a where tu veux président do where fana côté. Au lou yere fana tu ni be faratila. Wati kele ni nani. Si ami mo bête va fola kwa yo kele ayo fani. Au dos ye ne a deouye dîner ta boloka. Au tubila obe ni ne. Ni ne tala le ministre la ola ko ayo si ya nunu kele o mai. Ah, munu tubila no be silamaya la misiri ko nanu ame munke olu la sisa amado gasira la de ma de bi kuma togolo tumado la ile be shia don na ele so kono shia ni abe bar la abe l'église la abe dugunya fe atolo sola non sola barakun sola blakoro ka ban yere kursi dola ele be se muso koro kursi d'Israël ko fe la ele be se muso koro Chebe tire ke muso ki toro so ki nu so ki kunsiri ko nanzaraya nanzara o yere tile yeda yugu brodi elebeto o siripu sa je ya siripu keledi adola ça fait 200 000 300 000 siripu de marque elebetita sa binani et puis il va termettre une idée ça va dromer moi et ben no do kibo ila mo la kelema ko tu vas ko c'est le style. C'est la mode. La rato igana kosegi. Ola ame kuma loya anye janto nyona o. Anya yerenye ame kuma sozoria. Décembre c'est la cheni sou bebe na kei. Go ola ame na minfo ka kuma datu ole ye DDR anga du kolo soro. Alhamdulillah ala barkala du kolo ba joronman ba Momu me tubi ka do dine la bibi na DDR ka mo mi tubi mo wa flani kebe sabani doni mais o mo Ismaël aka alaka sidama alele be olu suivi la WhatsApp la ano ntenyoye parce que be yoro kaja ado la ni o betaji wo fe ame fe ka yoro le soro ko beke kene kan yoro mina du ko lo soro la misiri be na lo aka na la sona kakala solo kashi yoro blala
fen wɛrɛw bɛna kɛ kɛnɛda na n'an ka ma tubabukan na ko complexe islamique hali a den minnu yɛrɛ n'o murutila a bolo ni a bɛ se k'o bɔ yan k'o bila ka taa Abidjan o yɔrɔ la ala ta kɔ boro bɛ don o kɔrɔ et puis olu bɛ diinɛ yɛrɛ baara kɛla cogo min na o fana formation bɛ na di karamɔgɔ c'est à dire programme kɛla ka ban nka a tola le ka dugukolo ka fɛn nin bɔ dugukolo kɔrɔ an fana wajuli sen fɛ an b'o dɛmɛ ɲinina silamɛw bɛɛ fɛ a dugawu n'a a nafolo an b'a ɲinina a fɛ o la an hakili b'a la daluwakaw bɛna tɛmɛ tɔw kan a wari lajɛ na kɛnɛ kan sisan ni an ka cɛkɔrɔbaw ka jɛn ye imamu a n'a kɔ ani an ka ɲɛmɔgɔw vraiment an b'a ɲini silamɛw fɛ a ye bolo don a kun ka ala sɔn a bɛ di ala de ma dɛ a tɛ di la mɔgɔ ma a bɛ di la ala de ma inshallah taala a fana bɛ kɛ kunnawolifɛn ye silamɛw ma a bɛ kɛ jigisɛmɛyɔrɔ ye ala ta jigiya kɔfɛ silamɛdenw ma ladonyɔrɔ bɛ sɔrɔ o la n'o tɛ dɔ kɛla ten caman kɛla caman fɔla an ma nka an bɛ DDR ka centre fana o boromadɛmɛ o lɔ boromadɛmɛ an b'o ɲini a fɛ fi sabilila kunu a fɔla ko a ye mɔgɔw bila jama na jamaba nin bɛɛ a ka mɔgɔ 2 de bila fugu la a donna daluwakaw la daluwakaw dusu ka bon dɛ ni wari ɲininaw fɛ ni e ye sa misba ye donc a ye jama bila yɔrɔ bɛɛ parce que da la ils ont gros kɛ e ye sa misba olu tɛ legelege wariko la dɛ ni ko legelege o bɛ kasi donc o la a ye gwɛrɛ daluwakaw la a fi sabilila centre ka boromagben inshallah taala décembre sera an denw a ye sabali wala dɔ kɛla dunuya ka di mɔgɔ mɔgɔ ka f'i ɲɛna ko dunuya ma di bɔ a kɔrɔ nka ni tɛ dunuya dagamu hakili ala ko a ma kuranɛ kɔnɔ bal tuksiruna alhayata dunya wal akhiratu khayrun wa abqa a bɛ dunuya le fusayala dunuya ɲɛnamaya nin a b'o le fusayala k'a sɔrɔ laara o le ka fisa o le bɛ dume a ko a ma tuguni kuranɛ kɔnɔ wabtaghi fima ataka allahu dar al akhira ala ka fɛn fɛn d'i ma lɔnni hakili cɛɲa nafolo k'i ye laara ɲasigi fɔlɔ wala tansa nasibaka mina dunya i bɛ sɔrɔ ka i hakili sigi dunuya kan kana ɲinɛ i ni yɔrɔ kɔ dunuya parce que n'i kɔnna dunuya ma a tɛ mɔgɔ bɔrɔ tɔ to yen dunuya ye lonna jatigi fagali ye a b'i bɔrɔ ban a t'i tɔ to yen nka n'i ka daminɛ laara la i bɛ sɔrɔ ka dunuya sɔn n'i ka daminɛ dunuya na a b'i bolo ban pewu o la an y'an yɛrɛ ɲasigi an kana an y'a fɛn bɛɛ bila dunuya kan an ye dɔ kɛ dunuya na an ye lahara an y'an yɛrɛ ɲasigi o la an bɛ don la kalo min na an b'a ɲini an denw fɛ o kana o yɛrɛ bɛɛ di dunuya ma o ye hakili sɔrɔ dunuya ye tere 2 de ye hakili de bɛ dunuya dagamu n'o tɛ dunuya ka di dɛ mɛ hakili de b'a dagamu o la ala y'an san nin kɔrɔ ala y'an tɔ to dɔ kɛla ten dɔ kɛla ala sɔsɔ modèle bɛɛ la ala tana modèle bɛɛ dɔ kɛla an bolo mɛ ala janya ko bɛɛ ma kɛ an bolo fɔlɔ o la an ye an seko damayira kɛ ala ɲasira ɲasiraw fɛ an ye ɲɔgɔn dɛmɛ n'o tɛ waati dɔ sera i bɛ to ala sɔsɔ labɛn na ni saya k'i ta i ma to ala kama dɛ i dɛsɛli de taga la nka ndele yɛrɛ k'i ni kɛrɛ fa amma man tɔga wa asara alhayata dunya fa inna aljahima hiya almawa mɔgɔ mɔgɔ k'i dana timi ka dunuya tere 2 ɲɛnamaya ni sugandi lahara kan ala ko saya ka gɛrɛ fa inna aljahima hiya almawa jahanama le y'i sigiyɔrɔ ye wa amma man khafa maqama rabbi nka mɔgɔ mɔgɔ n'i siranna i bɛna t'i ɲɔngɔri ala ɲɛkɔrɔ k'i dantigɛ wa naha nafsa anil hawa k'i ni kɛrɛ ka bɔ ni dungoya ma fa innal jannata hiya al ma'wa sayali ka gɛrɛ bɛ don alijinɛ kɔnɔ o kɔnɔ don an ye sabari yani an ye taa dɔlɔ min k'an yɛrɛ halaki bonjuru bɛ dɔw facɛ la a tɛna fa dɛmɛ a tɛna a ba dɛmɛ a bɛ wari ta ka taa don sunguru cɔrɔkɔnin dɔ la su kelen na ka dɔrɔ min ka bo ni ɲɛgɛnɛ k'a yɛrɛ ka siraba da la a dɔw bɛ bɛn fo bɛ samara bɔ a sen na k'a y'a fɛn bɛɛ ta ka taga n'a ye tubabu olu de nana ni dɔlɔ modèle nin y'an fɛ mais a y'a filɛ tubabu i tɛna tubabu benni ye dɔlɔ bolo anu le b'a min k'a ko k'a fiyɛ
Kadhafi Bey, Fodi Bey, a modèle sous bébé, allez, il faut qu'on dise à Dofi au tableau prochain. Alors, madame, hey, Anyoko Sigalama, Wati Dosira, Durunya Banao, Durunya unité principale, c'est fini. Ame Bonissi les gars. Bonissi n'est rien fan à Tchamakela, Yani Dondro réseau métier. Makela, Yani Dondro réseau métier. Ah, Nele Tarala Sunakasa, elle est à ma boila. Non, quand Durunya veut pas dire, n'a pas Kunu. Anyana Kambele, mais t'as rien faire. On est. Bête t'as rien faire. Nele Sarale à Durunya Banao. A Tobe Kikoge. Donc là, il y a un bateau, en quelqu'un qui me voit là, il y a un essai pour le bateau, en tant que Renyasiki. Ou là, décembre, les Kalodouni, notre Safar Kalate Kalodouni, Bengani, Sonyani, Geneya, Dolomi, à la soso modèle bébé que Kalomina, on est décembre. Si tu n'as pas la bébé que Kaloini là, na folonina ou si tu n'as folonina ou, en a l'euronina ou na toronina ou, au louve mou, à demander d'eau de ta 14 fois, à Saraka. Kadema dendo bono nina ko joli bo kado bolo tige kado nyakise bo kado nentige kado trofala tige kado tsugumbo o sitana mo fana signibe ka karamo to je ko karamo kala no wa karamo sitana mo wa karamo be kala de do mo la mais nous be sitana libla mo no fe opini ka na folo ni so na folo e fla nima banka toya avec un il avec banque qui travaille au Nafruti Koro. Nafule au Flali, au Lambado, décembre, Anya Sabada Anya Senkuru Sokoro, au Le Nyote. Il veut Mike Signana Faro la, ok, Astafur laquelle a souffert. A quel nafla celle-là, Alaba Loye, Inna Allah la Yukhlef al Mi'ad, Ala Telayu Boroto. Na Anya Duladeone, les lamines. Al-Amin ko Lamin kata ke lamte. Ibrahim talake Ibe ou bien Ibra. Aisha talake to ko Ashley. Hein? Moussa talake Moses. Ou bien Musko. Hein? Madou talake ko Mades. Ousmane talake ko Zoumse. Et attendez de ça. Et donc elle a dit Oroki a kelako Oroki Mohamed ko Momo. Et Aïsabari Anya Kosegi. Et Anya Kwanu Fona Ahmed Regebani Fula Nakwanta Kalama. Aba Kalama de Aïsabari Aïfaou ni Bao Tususuma. Naman na folo sorokada Bama. Dangadia Toye. Mais ni veut tout ce que ça m'a cassé, bani fama, on est à Tchétoyaï. Ni fani basson parce que Gresque à la taille. À la mission barala mi ma kevi fa lado, ibi ba lado. Ido ni koro, famille sigla qui flait. Soroy à la taille, na la mission. Voilà, à la ma baila. Douba ok, bangeba o do nini. Ni ma se ko son, o nyana fena. Quand on fait ça, on mis au taureau. Donc, au lona commissariat Bella, n'a pas levé la rive encore. La bière arrive encore. Il vient pleurer encore. Parce que dès qu'on a cadranté la commissariat de gendarmerie Bella, il était dans la dame, avec aussi, qu'a joli bon, qu'a coulé, qu'a mouna, qu'a minini, qu'a minini, il est au baro, il est à Tieto Harakini. Daou Obeni, il veut dire qu'à ta au fana tatouni. Au moins, tu as dit comme c'est là qu'il est bon violon. Aïe Savary, on a docké, on a docké. Demseya a dit, j'ai dit, je vais m'arrêter sur ça. Un an, il s'en trouve à dire de l'eau. Tu vas vous on dit, si à 20 ans, toi le jeune homme, toi la jeune fille, si à 20 ans, tu n'es pas beau ou belle, à 30 ans, tu n'es pas fort mentalement, moralement, à 40 ans, tu n'es pas riche moralement, à 50 ans, tu n'es pas sage, à 60 ans, tu es nul. Acte 47,
Répondez AK47. Voyou 47. AK47. Fandi 47. AK47, on répond Grippo. AK47. AK47. Aïe, popo. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. At-Takbir. At-Takbir. Soummet Takbir. Je vais vous poser la même question qu'au Boakwa. Est-ce que Afalawa, qui s'est Tokachare? Bon, on va arrêter, Inch'Allah, pour ce soir ici, en remerciant tous nos intervenants déjà pour leur très brillante contribution à cette initiative. L'apport de la Dawa est énorme, on l'aura certainement compris de fortes belles manières, parce qu'ils l'ont illustré avec déjà les présentations. Des remerciements à certaines distinctions seront faites ce soir. À la personne du président du comité d'organisation. C'est pas encore fini, Inch'Allah. On va terminer avec Oustaz Diané tout à l'heure. Mais juste avant, on va remercier notre frère Diaby Ibrahim Khalil, le frère qui est le président du comité d'organisation de la section de Daloa. Sangare Tidiane, Imam Doumia Mamadou, notre frère Soumaoro Abou, notre frère Doumia Bangali, Ndiaye Ahmad Tidiane, notre frère Diané Youssouf, Sanogo Youssouf, Fofana Yakou, Koulibaly Moumin, Doumia Yahya et pour terminer avec Lukman Traoré, Inch'Allah. Soyez tous remerciés, soyez tous, Inch'Allah, récompensés au-delà de vos attentes pour vos contributions à cette initiative. Une voix plus autorisée que la mienne va intervenir pour présenter et remercier nos donateurs, nos autorités de la ville. Et pour ce faire, je vais inviter ici maintenant sur le podium notre imam Doumia, qui va juste donner les remerciements et puis Inch'Allah, le duo Oustaz Diané Ismaël Aka va clore la session. Il faut qu'on se libère en beauté pour Inch'Allah se donner la promesse d'une prochaine caravane à l'image de la cohésion sociale. Pourquoi pas en 2024, Inch'Allah. Alors, alhamdulillah rabbil alamin. Kuma wɛrɛ tɛ yen tuguni an karamɔgɔw y'a bɛɛ lajɛlen fɔ ka ban. Anw ta ye min ye o de ye ka foli kɛ. An ka foli kun fɔlɔ bɛ taga min ma o de ye Dalawakaw ye. An ye aw wele n ko lonaw bɛna na n ko ayi bɔ. Kunu bɛɛ b'a ni fa la fo k'i ban mɔgɔ la. Bi fana bɛɛ b'a ni bara fa fo k'i ban mɔgɔ la. Vraiment Dalawakaw. Aw bɛ se lona la do la ayi ni lona la do ko ɲuman hali bi ka sara di an bɛɛ lajɛlen ma Ala b'o kɛra u bɛɛ lajɛlen silamɛya sigini bɛ min bɛ o bɛɛ lajɛlen kunna min y'a yira ko an bɛɛ lajɛlen ka don nin baara la a ka kɛ kunnawolo ko ba ye Dalowa ma o de ye an fa a n'an bɛnbɛn cɛ a n'an karamɔgɔ cɛ Imam Abbas Diaby donc comité d'organisation an b'a fola sini kɛnɛya ka di an bɛɛ lajɛlen ma Ala b'o kɛra ani kosi mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ani kodisi mɔgɔ bɛɛ lajɛlen o bɔlen sisan an ka ɲɛmɔgɔw ka daminɛ préfet ma ka se maire ma ka se an ka députéw ma ka se an ka cadre bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnlen bolo ma Ali Kulubali an fana fɛ o fola bonya bɛɛ lajɛlen na an b'a ɲini Ala Taala fɛ u bɛ bonya min kɛra silamɛya ye ka u bɔ a nu ma Ala b'o kɛra ka u bɔ u ni ma Ala b'o kɛra donc alhamdulillah rabbil alamin an bɛ bɛɛ lajɛlen fo foli de tun bɛ ka di bɛɛ lajɛlen ma an b'a ɲini Ala Taala fɛ masa min ka an ka karamɔgɔw d'an ma yan u bɛ ka continuer inchallah arami salon jusqu'à 10 heures u bɛna taga ma ka Ala Taala kɛ k'u ka sira dɔ nɔgɔya Ala b'o kɛra dawa ka nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye Ala b'o kɛra n'Ala y'o kɛ nafana baraka k'o d'an ma Ala b'o kɛra sur ce nous allons passer le micro à Cheikh Oustaz Diané inchallah pour ses derniers mots. Inch'Allah, donc je pense que ils ont été trop attendus. Ils vont rapidement terminer, Inch'Allah, avec quelques mots de remerciement et puis vous connaissez déjà la chanson. Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, merci à la population de Daloa de sortir
nombreux. Chaque fois que nous sommes venus à Daloa, vous êtes sortis pour nous accueillir. Et on avait promis de faire venir notre père spirituel, notre inspirateur, le docteur Abdul Majid, avec Imam Berté et l'organisation Orsi. Alhamdulillah, le rêve est devenu réalité. Non. Nous sommes à Daloa pour la 4e fois avec la DDR, mais pour la première fois avec le docteur et Amidou Berté pour la caravane de la Dawa. C'est la première édition, Inch'Allah. Si Allah facilite, l'année prochaine, on va faire une autre tournée dans d'autres villes qui ne sont peut-être pas Daloa, mais d'autres villes qui n'ont pas eu la chance de recevoir cette caravane. Également, on vous encourage pour le centre islamique que nous allons construire, Inch'Allah, à Abidjan. Le centre va encadrer les jeunes dans le domaine de l'interreligieux. Beaucoup de personnes nous appellent pour dire: ah, oustaz, aïnyama, ndemso kela chrétien, aïnyama, chrétien, ndemso doka, ndemso nyami katado. Voilà, on va nous voler là, terre ba voler là. Mais si te mola, on ne sait qu'à ça comme faut y marquer bébé na ça. Mais naïbe na nambe ça, na ka koto en kofé ya. Ndemso beta kalanke centre mi konofana pour pouvoir prendre le relais, alhamdulillah, en ta rêve volé. Mais on ne peut pas le faire sans l'apport de la communauté musulmane. Non. On dit que c'est les pièces ils ont mis là. Quand tu es dans l'église là-haut, c'est pièces vous donnez. Fils Abili là, dans la mosquée, ça fait pitié. Comment ça? C'est les pièces qu'il est mis. Tout est voilà. Ça n'a pas bruit là. Tout est. Djabi. Il y a d'autres mais ont mis fausse pièce dedans. Djabi, viens m'expliquer. Hey! Donc, votre argent qui est dans votre poche là, c'est pour décembre, non? Wow. Ils ont gardé pour aller faire payer ça. Ah, vous avez compris? Pour aller faire payer. Levez-vous les yeux. Pour rester. Les gars, pardonnez. On dit c'est pour construire une mosquée. Eh, Aïe Savari. donc, on a un flat de Bangé là. Avant, on pour 10 000. On dit mosquée. Même si tu meurs, tu auras tes bénédictions jusqu'au jour de la résurrection. Tu donnes 100 francs. Aïe. L'autre là, il m'a montré une pièce là, c'est lisse comme ça, on ne prend plus. Eh. Non, aïe, toi, ok. Enfin, on a toi, ok. Il dit, oui. Si vous ne voulez pas cotiser pour une mosquée là, non. Tous les jeunes qui ont préparé jetons pour aller fêter 25 ans, les dollars, qu'Allah vous donne la diarrhée. Dites Amin. J'ai dit, tous les musulmans qui vont chaque jour à la mosquée, Allah est l'unique. Et puis lui, il a prévu son argent pour aller fêter l'anniversaire d'un dieu de certaines personnes. 25 à 4 heures. Kata 25 kata fajiri fait. Que Dieu te donne la diarrhée. Allah konobori tima faut kata se souminima. Ikana kelma yoro ire inyala. Et puis konobori mbe mo lebu o konobori. Hein? Ah, on est là aussi. Tous les musulmans aussi ou bien les musulmanes. Ko silama munu bea. Qui dit Kul huwa Allahu ahad. Il est koko tigi wala de fois Allah ko kene. Samad. Nte fla fara la ka. Lam yalid wala miulad. Nta la boro ala fara de mode. Il finit de dire ça. Il bana au farao. Et puis il dit 31 on gâté le coin. Il est koko non ko nyina 31 te nyina be bombi. Ça y nyina 31 a dévoné quoi. Ils ont commencé à donner. OK. Donc on va continuer. Donc pour vous on a oublié de tirer. C'est ça, ils ont peur de diarrhée. Donc, quand on vote, il y a un balle de cancer. Nande ya kuma bani aka je tondi kono bori kuma fola ga bieli da sala kono bori ni le nyeko anga dalwa ka o ya fulalo. Ah d'accord. Donc Abidjan aussi ni mako ba ya wala me kono bori chi ama ya. Alhamdulillah. Pardonnez, contribuons pour l'avancement de notre religion. Non. Cet édifice que nous voulons faire n'est pas pour nous-mêmes. C'est pour vous et pour toute la communauté musulmane. Vos enfants, vos petits-enfants vont aller apprendre. Aïe Sabari contribuer pour le centre. J'ai dit, est-ce que vous avez déjà vu? Écoutez-moi bien. Et puis réfléchissez. Non. Anya imam ba an face ba an karamo ba an ga chomba imam Abbas Diaby
a ko kozim tɔgɔ la k'a b'a dari a ye sabali a ye kɔnɔboli bombardement la lɔ ko a bɛna bɛn ni cɛkɔrɔba ko a ye sabali a bɛna bɛn kuma n'a kɔrɔ de bi taa ok an y'a to dugawu ma wala a y'a fɔta fɔ mais kɔnɔboli ko n'a y'o to yen ok an ka mɛn an ka kɔnɔboli to yen a y'a sama dugawu la il dit mais j'ai dit hein, a ko est-ce que vous avez déjà vu a dira ka fɛn ye nos frères en Adam qui sont les chrétiens? an sigiɲɔgɔn minnu tɛ silamɛ Est-ce ye que vous les avez vu demander pardon pour construire l'église? a dira ka ye o bɛ mɔgɔw dali la k'a wari di k'an bɛ o ya l'église lɔ wa ka mɔgɔw dali ka laka wa Répondez. k'an ma ye Amaye non. an ma ye Maintenant pourquoi nous les slamans là, munna n'a sera silamɛw ta ma o on doit vous demander pardon? fo ka i dari le ko ka wari di ko ka misiri Je lɔ vous demande merci. Je vous demande pardon. On doit demander sabari jusqu'à pour construire une maison d'Allah. Alors que Allah dit, alors que le messager dit, si on construit une maison d'Allah, on va au paradis. ko n'i ka misiri lɔ dunuya ala bɛ bɔn lɔ ye alijinɛ kɔnɔ Toi-même, on te demande pardon pour acheter ton paradis. i le bɛ dari k'i yɛrɛ ye alijinɛ san i bɛna taa don alijinɛ min kɔnɔ On peut faire ça. ɛ Pourquoi on est beaucoup et puis on est avare? Quand on dit musulman, là, c'est nous. naam Quand on dit transport, c'est nous. naam Économie, c'est nous. naam Commerce, c'est nous. naam Maison, c'est nous. Transport, c'est nous. Mais donner là. naam Mais donner. Enlever dans sa poche pour donner pour la cause d'Allah là. naam Ouais. C'est pas facile. Pourquoi? Allah nous a donné gratuitement. Ce n'est pas la force, ce n'est pas notre intelligence qui nous a donné notre argent. C'est la grâce et la miséricorde d'Allah qui nous a donné. Parce qu'Allah dit dans la sourate 31 au dernier verset, il dit personne ne sait ce qu'il va amasser demain. C'est lui Allah qui donne, qui octroie. Il te donne et puis il dit, il faut me redonner pour que je multiplie encore plus. Mais si tu ne donnes pas à Allah, naam tu veux donner ça aux artistes. Quand on dit mariage, baptême, anniversaire, oui, ils ont fini de travailler sur les artistes. Nous les musulmans, on travaille sur les artistes. Laissez les jaloux passer. 100 000, 200 000, 300 000, on donne. Mais quand on dit la ilaha illallah, venez donner où on va dire Allahu Akbar. Vous-même, regardez vous-même. Aïe Sabari. Aïe Sabari. Donnons à Dieu. On va recevoir un retour. Construisons le centre là. Pour montrer aux yeux du monde que les musulmans sont capables de relever un défi qui concerne l'avancement de la religion. Montrons qu'on n'est pas beaucoup pour rien. Oui. Montrons que nous aussi là, on sait faire les bonnes choses. C'est vrai que souvent nos enfants là, ils déraillent, ils deviennent des braqueurs, les petits microbes. Mais nous, on va essayer de pallier à ce problème-là en mettant des choses qui vont les aider à avoir un avenir meilleur. Inch'Allah. Chers parents, désolé pour la parole déplacée. On vous demande pardon. Mais ensemble, mettons-nous ensemble pour l'avenir de l'islam. Inch'Allah. Salam alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. On va permettre à notre papa, le grand imam, de rejoindre son véhicule en attendant qu'on va se quitter, Inch'Allah. Merci beaucoup à la population de Daloa. Merci pour cet accueil. On demande à la population de Mans. Oui, le numéro, disons, la population de Mans, le vendredi, Inch'Allah, 20h-22h, on va se retrouver à la place de la paix de Mans. Samedi également, pour l'apothéose, on demande à la population de Mans de sortir massivement. Après Mans, nous allons replier pour partir à Divo, Soubré, San Pedro. Par la suite, à Bangourou, Bondoukou, Adjaké et terminé par Kong. La caravane DDR, l'apport de la Dawa dans la cohésion sociale. On va permettre d'abord au docteur et à sa délégation de rejoindre le véhicule rapidement en attendant qu'on va attester l'attestation de foi avec ceux qui nous accompagnent, Inch'Allah. Voilà, ceux qui veulent, d'accord. On va lever le
Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Merci beaucoup, à l'année prochaine. Merci beaucoup. Je tiens d'abord à remercier. Terroristes, ce sont des musulmans. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Parce qu'un musulman, c'est celui qui sécurise les gens par sa langue et par sa main. Donc les terroristes n'ont rien à voir avec l'islam. Nous les savons qui fabrique les terroristes. Nous savons ça. Mais, comme le deuxième micro. Baouzage, pouvez-vous nous dire un mot par rapport à cette cérémonie d'aujourd'hui? En fait, je venais voir vraiment, il y a un truc dans la délégation. Ouattara. Alors vas-y, tu dis quoi? Salam alaikum wa rahmatullah. Ça a été bien passé. Nous sommes venus à la rencontre du Dr Abdelmajid. Moi-même je viens de Saïwa, donc je salue tous mes frères et sœurs à Saïwa. C'est votre frère Kina Abdourahman qui est à Saïwa. Vous venez écouter Abdelmajid. Nous on a été très contents pour avoir entendu de nouvelles choses du Dr Abdelmajid. Franchement, on est fiers. Derrière. Ok, Inch'Allah, vraiment. On est ensemble. Non, c'est le frère. Un mot. Nourdine. C'est le frère de Choy. Un mot. Amsardine. Voilà. Un mot. Un mot. Tu n'as pas un mot? Non, je suis là. Salam alaikum. On nous fait cause de Yamo, on met Barakile de Gadaloa. On a beaucoup à Bena, on va en avoir des cas. Vraiment, conférence ok, machallah. Je prends une dernière personne. Alors c'est la maman. Salam alaikum, maman. Voilà. Tu peux nous dire un mot, voilà. C'est la soupe. Salam alaikum, maman.
Salam alaikum, maman. Est-ce que tu peux nous dire par rapport à cette cérémonie de ce soir? Vraiment, c'était bien. C'était bien ce que c'était. Vraiment, on compte là, vraiment. Là, il est là, c'est là, lui, il est pour moi. Vraiment, vraiment. On compte là, il est à Djala, Djala. Inch'Allah, il va. Salam alaikum, ma soeur. Tu as assisté à la conférence? Oui. Qu'est-ce que tu as tiré comme leçon? En fait, j'ai tiré une leçon. J'ai mémorisé que l'islam est une religion. L'islam est une religion qui dirige nous vers la bonne décision. Donc, je demande à tous mes frères et sœurs d'avoir une mémoire très bonne, être sur le chemin de l'islam. Merci beaucoup. Et vous? Voilà. Non. Et diffuse. Bismillah.